Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de personal branding. Ça fait des années que je suis. Alors en l'occurrence, j'ai un bouquin là, de Chris Docker que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Que je suis Chris Docker et il m'a enseigné beaucoup de choses sur le personal branding. Je vais vous partager aujourd'hui vraiment l'essentiel de ce que j'en ai retenu et quels sont les bénéfices et pourquoi c'est vraiment, j'ai envie de dire en 2021 et enfin au 21e siècle, la manière de communiquer et pourquoi c'est réellement essentiel. Vous savez, j'ai compris quelque chose récemment, c'est qu'en fait, on était une certaine personne, on a un tout, hein, une vie personnelle, professionnelle, etc. Et on n'est pas obligé de tout partager. Personnellement, typiquement, je partage absolument rien de ma vie privée. La seule chose que je partage, c'est mes aventures business, on va dire. Mon propre voyage d'un point de vue développement personnel et finalement la relation entre mon développement personnel et l'impact que ça a avec mon travail. Et j'ai compris en fait qu'il fallait pas communiquer exclusivement sur votre produit, sur votre concept, etc. Mais il fallait vraiment mettre un peu de sa propre personne, quand même qu'on peut filtrer et ne pas communiquer personnellement sur sa vie privée. Pas obligé de tous. Il y en a beaucoup qui montrent leurs enfants, etc. Absolument pas du tout de ma manière de voir les choses. Et du coup, il est essentiel de définir cinq topics, c'est ce que j'ai suivi comme recommandation, hein, puisque j'ai suivi la recommandation d'une américaine qui s'appelle Jenna Kutcher, qui a créé un truc qui s'appelle GK5, GK5, qui est en fait de définir 5 topics, 5 sujets à suivre et à communiquer. Et les miens, vous les connaissez parfaitement puisqu'ils sont typiquement dans l'intro de mon podcast. Je communique un peu aussi sur YouTube. C'est productivity, entrepreneurship, tech, web marketing et lifestyle. C'est vraiment les 5 sujets sur lesquels j'aborde dans mon podcast, dans les vidéos que je fais sur YouTube, sur le A Mile in a CTO's Shoes, donc la version anglaise, et la version française qui est dans la tête d'un CTO. Et en fait, il faut choisir comme ça les 5 sujets qui sont d'une partie un peu pro et une partie un peu plus personnelle, sur lesquels vous allez pouvoir communiquer et qui vont créer ce qu'on va appeler votre caractère public, votre public voice, la voix publique que vous allez avoir. Et c'est ça qui va faire que oui ou non, vous allez attirer ou repousser certaines personnes. Et c'est vraiment essentiel de créer de la polarité, de ne pas forcément créer quelque chose qui soit pour tout le monde, mais qui soit vraiment considéré et que pour votre niche et les personnes avec qui vous allez avoir un bon fit, et ben c'est super. Et puis les autres, on s'en moque en fait. Il faut juste être sûr que vous êtes utile pour une niche et que pour ces personnes-là, vous allez pouvoir les aider à grandir, à aller plus loin, à se surpasser, à devenir de meilleures personnes, etc., etc. Et c'est typiquement ce que j'essaie de faire avec toute la communication que je peux faire, que ce soit personnellement qu'avec My CTO Friend. Et puis bientôt même avec Marketing Automation Ninja, je reviendrai dessus prochainement. Donc, un personal branding, c'est comment est-ce qu'on a envie d'être, comment on a envie que les gens se souviennent de nous, quel effet on a envie d'avoir quand on va dans un événement de networking, etc., même si avec le coronavirus, on n'y va pas trop. Comment est-ce qu'on a envie d'être perçu? Et je reviens vraiment à ça si jamais je devais rencontrer quelqu'un de nouveau, que ce soit pour le boulot, etc., et leur dire, voilà, vous voulez apprendre à me connaître, juste écoutez mes podcasts, c'est moi tous les jours. Je partage finalement mon petit chemin intérieur, qu'est-ce que je découvre, etc. Et il n'y a pas de meilleur moyen que d'avoir ce type de personal branding là pour s'assurer que les personnes qu'on va attirer sont des personnes avec qui on a un très bon fit, et puis les personnes pour qui ça fit pas, il y a pas de souci, qui continuent leur chemin avec d'autres personnes, avec d'autres influenceurs, d'autres personnes qui correspondent plus peut-être à leurs valeurs. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous inviter si vous ne le faites pas encore, à soigner votre personal branding. Il y a plein de choses. Si vous parlez anglais, le bouquin de Chris Docker est juste merveilleux pour moi. C'est la bible du personal branding. Il y a certainement d'autres versions et même des versions françaises de bouquins sur le personal branding qui sont certainement très bonnes. Allez-y, c'est vraiment super intéressant et ça permet vraiment d'établir des connexions individuelles, humaines, et qui sont pas juste des vidéos ou des choses qui sont un peu fake, où on a voulu créer quelque chose qui est pas vrai, en fait, qui est trop maquillé, trop fabriqué, trop réfléchi. Il faut garder du spontané et j'ai mis très longtemps pour ma part à arriver à faire des choses spontanées
Et le podcast que j'ai mis en place personnellement de manière quotidienne m'a vraiment aidé à le faire. Voilà, j'espère que vous aurez ce même chemin et cette même introspection pour votre propre projet, pour la manière dont vous communiquez. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.